Ok, shalom à tous. Nous Shalom continuons. Aleichem Rav, Shavua Tov. Shavua Tov. Bon, Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis née Yud Tammuz, Parashat Balak. Magnifique. Wow. Je le scoute, je vais réciter mon Perek Ain Hei. J'ai 75 ans. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, Siflach Shnot Chaim. Amen. Tovim. Bravo. Amen, amen, Arav, amen. Bon anniversaire, Félicia. Merci. Mazal tov, Félicia. Mazal tov. Toda, toda Nito. Alors attendez, est-ce qu'on en est ici? On était arrivé au birour au sujet des guérim. Au sujet des guérim, on avait longuement expliqué que le guerre, on accepte les guérim dans le peuple d'Israël. Il y a même mieux que ça, que le Zohar va dire que nous sommes partis en galoute dans le but de rassembler toutes les âmes perdues d'Israël. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis en galoute. Galoute, ça veut dire exil. Mais d'après cela, galoute, qui veut dire exil, gala, gimel lamedhe. Gimel lamedhe, ça veut dire rédemption. Exilé. Gimel lamed, gimel aleph lamed, ça veut dire libéré. Redemption. Ok? Gaal et Gala, exilé. Mais dans le mot Gala, il y a le verbe légalot, Gila. Légalot qui veut dire dévoiler. C'est-à-dire toujours dans l'âme Israël, il y a toujours l'inverse. Il y a toujours le contraire. Que c'est d'Africa, que c'est précisément en galoute, c'est précisément en exil qu'on dévoile. C'est-à-dire qu'on doit dévoiler en fait les secrets. Il y a moins de lumière. Donc, c'est beaucoup plus facile à dévoiler. Maintenant, après avoir expliqué que les guérim peuvent faire partie du Ham Israël, alors il dit, mais, comme on a vu la semaine dernière, ils ne peuvent pas être prophètes. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être envoyés par le peuple, par Akadosh Baruch Hu, pour parler au peuple d'Israël. Et là, on en est au Lamed Aleph. Vous l'avez, Lamed Aleph? Amar et Chaver. Le Chaver, donc le rabbin dit Bedin Aïnyan Ativi Nitrayev Lekichat Amazon. Il explique dans le monde, il y a plusieurs mondes. En français, c'est le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde de l'homme. C'est-à-dire maintenant, avant de lire ce qui a marqué dans le Kuzari, parce qu'il utilise un langage un peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, je vais vous faire une introduction au niveau que nous, ce qu'on connaît et ce qui est accepté par tout le monde. Sur ça, il n'y a aucune marloquette, aucune dispute. On y va. Le premier monde, il faut connaître les mots en ivrite, le premier monde, c'est le monde minéral. Le monde minéral se dit le monde olam, le monde adomem. Marquez ça, domen, dalet vav, mem, hadomen. La amode d'homme, ok, c'est se tenir debout en silence. Domem, en fait, c'est le monde du silence. Pourquoi? Parce que les minéraux ne parlent pas. Les minéraux ne bougent pas, les minéraux ne parlent pas, sont silencieux, c'est le monde du silence. C'est-à-dire, Daka Doumia, lorsqu'on dit la minute de silence, Daka, la minute, Doumia, du silence. Donc, le premier monde, c'est le monde du domaine. Retenez la lettre Dalet. Lettre Dalet, domaine minéral. Le deuxième monde, Olam, le monde, le règne, Atsomeach, du végétal. Someach vient du verbe litzmoach, qui veut dire pousser. Rantzmachim, les plantes. C'est en fait, on met en avant le fait qu'elles poussent, qu'elles se développent, qu'elles se reproduisent aussi. On va voir tout ça dans les détails. Donc, la deuxième lettre après le Dalet, c'est Tzadik, Datz. Ça marche? Datz. Le troisième monde, Olam Achai, ou Echai. Le monde du vivant, des vivants. De quoi on parle? Des animaux.
Chaya, c'est un animal sauvage. Behema, c'est un animal domestique. Mais eux, ils ont une vitalité que n'ont pas les plantes. Ils se déplacent, etc. Ils sont animés. De là, d'où vient le mot animal. Ils sont animés. Et ça s'appelle Olam HaChai, le monde du vivant. Et on parle là uniquement des animaux. Et enfin, le dernier monde. Et alors, quelle lettre? La lettre Het. Dalet, c'est-à-dire Datsar. Et Olam, le monde, Hamedaber, du parlant. Hamedaber, du parlant. De quel être parlant nous parlons? Bien entendu, de l'homme. Okay? De l'universel humain de l'homme. Donc, on a les lettres Dalet, ça dit Crète, comme c'est des abréviations même de traits, et on a même. Donc, ça s'appelle le monde de Datsram. Datsram, c'est les 4 règnes qui existent. Domem, Tzomea, Chai, V'Medaber. Ok, Datsram. Yafemol. Maintenant, le Kuzari, le Raver, le rabbin, va se tourner vers le roi des Khazars et va lui rappeler ça, va lui parler au niveau de la nature, quels sont les différents règnes qui existent. Ou je le traduis en langage différent. Quels sont les différents dévoilements d'existence qui existent dans ce monde. Je traduis ça. Quels sont les différents niveaux d'existence? Existence, on l'a appris, ça se dit Havaya. Quels sont les différents niveaux de Havaya dans ce monde? Et donc, il est en train de faire deviner au roi des Khazars et de lui faire sortir. C'est très important. Le Kuzari, il veut faire sortir la vérité. Il ne va pas donner un cours et dire écoute-moi, tais-toi. Il va lui poser des questions. C'est un dialogue pour lui montrer que ce qu'il dit, c'est que la vérité, elle sort de lui-même. C'est l'exemple qu'il a donné le roi d'Inde. La vérité, elle est sortie du roi des Khazars lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas une vérité qu'il faut accepter telle qu'elle. C'est que ce que je te dis, en fait, toi aussi, tu le vis. Mais tu ne savais pas que c'était de cette manière qu'il fallait le comprendre. Et là, c'est exactement ce qu'il lui fait. Il lui fait comprendre, il lui fait sortir de lui tout ce qu'il connaît au sujet du monde. Et il lui pose la question. Et il lui dit d'abord, on est Lamed Aleph, Amar et Achaver. Donc, le rabbin lui dit, Bedin Aïnyan Ativin Israël Ekirhat Amazon. Au sujet du monde naturel, il y a la nourriture, que va se nourrir même les plantes, va Gidoul, va Olada, il va avoir aussi la reproduction, Vekochotam, Vechol, Tnaeem, toutes les forces qu'elles ont et toutes leurs conditions. Veit Yachet Beze Atsemar. Et là, on voit que le fait de se nourrir, c'est-à-dire le fait de grandir, le fait de pouvoir donner vie, ça concerne qui? Alors, on voit que le monde du végétal, oui, appartient à ça. Les plantes se nourrissent, les plantes se reproduisent, les plantes grandissent, etc. Mais aussi les Baalei Chaim. Et aussi les animaux. Les animaux, ils appartiennent au fait de devoir chercher leur nourriture. C'est pour ça qu'ils ont instinctivement l'instinct de chasser et de pouvoir se reproduire, la reproduction, etc. Mibil ade adama, ve'avanim, ve'amotzaim, ve'yesodot. C'est-à-dire qu'ils ont besoin du monde inférieur pour pouvoir se reproduire et se nourrir. Amar Akuzari, le roi des Khazars, nous dit Zekla shetzari lifrototo, avalemetu. Il faut détailler ces choses-là, nous dit le roi des Khazars, mais c'est vrai, c'est un fait, tout le monde est d'accord sur ça. Le Chaver nous dit, Amar Chaver, ou Veinyan anafshi. Par contre, au niveau de l'âme, du nefesh, alors, Itziachadu Baalei Chaim kulam. Quand on parle d'une âme vitale, ça concerne les animaux. C'est-à-dire, ça concerne les animaux. Venit raivu mimenu tnuot. Et donc, les animaux, par le fait qu'ils ont une âme vitale, ça leur a permis de pouvoir bouger, tnuot, mouvement, de se mettre en mouvement. Vachafatzim, et des désirs. L'animal désire, l'animal a des volontés. Ça, c'est grâce à une âme vitale qui se trouve en lui. Ou midot, ils ont aussi des traits de caractère.
ils sont coléreux, ils sont calmes, ils sont patients, etc. C'est des midot qui se trouvent dans le monde animal uniquement. Vechushim et des émotions particulières. Nirim venistanim zulat ele et d'autres choses que ça. C'est-à-dire que le monde animal a un autre niveau de vie qui se dévoile par le mouvement, les émotions, etc. Amar Akuzari, le roi des Khazars, lui dit Gamze enderech litroto. Ça aussi, on ne peut pas le renier. Ou be'inyan asir. Par contre, au niveau de l'intellect, alors itiached amedaber mikol hachaim. Là, on ne peut parler uniquement de l'homme, de l'être parlant, celui qui médaber, par rapport à tout le reste des créatures. Vitraim mimino tikun amidot ve'amaon. On fait une différence au niveau des traits de caractère, ve'amaon ve'amedina, et la possibilité de diriger une société, vayu anagot venimusim nagim, et les coutumes, et la politesse, et le comportement qui est tout à fait spécial chez l'homme. Amar à Kuzari, le Kuzari dit, Gamze emet, ceci aussi la vérité. Bien fait. Maintenant, regardez bien. Moi, je vous ai donné les 4 règnes qu'on a l'habitude de parler quand on parle en français. Olam Adomen, Olam Atzomer, Olam Achai, Olam Hamedaber. Le roi, le Kuzari, lui, va donner 3 règnes en fait. C'est quoi les règnes? Olam Ativi, Olam Anafshi, Olam Asiri. J'écris, maintenant après vous avez écrit ça. Olam Ativi. Olam Ativi, le monde de la nature, où on a les minéraux et les animaux. Olam Anafshi. Tivi, on a les minéraux, les végétaux et les animaux. Olam Anafshi. Tivi, ça veut dire de la nature. Okay? C'est-à-dire, on a Olam Anafshi, le monde de l'âme. Et ça, on retrouve seulement chez les animaux. Et Olam Asichli, le monde de l'intellect. C'est-à-dire, donc, Olam Ativi, on reprend. Olam Ativi, c'est tout ce qui a rapport avec le fait de se nourrir, de reproduire. Ça, tu retrouves ça chez les animaux et les végétaux. Olam Anafshi, c'est le monde de l'âme que tu retrouves seulement chez les animaux. C'est le fait justement de vivre, de bouger, etc. Aussi de choisir sa nourriture, de chasser. Et Olam Asichli, ça concerne la parole. Dans le monde, quand on parle de ces niveaux-là, on utilise un registre un peu différent. C'est quoi le registre qu'on utilise? Ça, il faut le marquer, tac, tac. Le monde des minéraux, lui, il n'a pas utilisé comme un monde en soi. C'est comme si c'est une matière première. C'est une matière première. Donc, on a la matière première, les minéraux. Ensuite, s'élève au-dessus le monde naturel, c'est les végétaux et les animaux et l'homme. Dans le monde que tout le monde connaît, quand on parle des différents niveaux d'âme, on dit la chose suivante. On dit que le mot vie dans la Torah, le mot vie, ça se dit chaim. Chaim, c'est un pluriel. On est la seule langue dans le monde entier où le mot vie est un pluriel. Pourquoi? Parce que nous, on ne parle pas de vie et de mort. Quand on dit le mot vie en français, on pense vie et pas mort. Ou il n'est pas mort, c'est-à-dire qu'il vit. Mais dans la Torah, on parle de plusieurs niveaux de vie. Dans la pensée hébraïque, on parle de plusieurs niveaux de vie. En fait, c'est notre sujet. Quels sont les différents niveaux de vie? Alors, on a tout ce qui est gouffre, tout ce qui est corps. Tout ce qui est au niveau du corps, okay, c'est la matière. Au-dessus de ça, on va avoir le nefesh. Au-dessus de ça, on va avoir le roi. C'est-à-dire, au niveau du gouffre, c'est-à-dire, on va trouver les minéraux, le monde minéral. C'est-à-dire, mais il n'y a pas de nefesh, il n'y a pas d'âme, et bien entendu, il n'y a pas de roi. Roi, c'est l'esprit. Nefesh, c'est l'âme vitale.
C'est-à-dire, donc, dans le monde minéral, on va retrouver, oui, du gouffre. Je vais marquer en haut les différents niveaux. Dans le monde minéral, oui, on va trouver du gouffre et même végétal. Minéral, végétal, on retrouve la matière, le corps, mais on n'a ni âme vitale ni esprit. Par contre, dans le monde animal, on va avoir non seulement gouffre, du corps, de la matière, mais au-dessus de ça, on va avoir une âme vitale. Mais de rouar, on ne va pas avoir d'esprit. L'animal n'a pas de parole, n'a pas aucunement une parole. Par contre, dans le monde de l'homme, on va avoir non seulement un gouffre, non seulement une âme vitale, mais aussi l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est toutes les pensées abstraites que l'homme pourra avoir, dont le langage, parler, la philosophie, c'est-à-dire tout ce que l'homme peut faire grâce au sechel qu'Akadosh Baruch Hu, à l'intellect qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et là, on peut résumer, on peut dire qu'on a résumé toutes les créatures de ce monde. Toutes les créatures de ce monde, elles ont soit un végétal minéral, soit l'animal, soit l'homme. L'homme étant le summum de toute la créature, grâce au sechel. Sechel, ça va être justement cette capacité de développer des pensées abstraites, d'avoir des idées, de développer des théories, de donner des définitions, de parler de l'amour, de parler de la paix, etc., de construire une société, de diriger, c'est-à-dire le monde qu'on connaît, c'est grâce à l'homme. Le monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est développé par le monde, le développement de ce monde, de comprendre les forces de ce monde, trouver des médicaments, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît, etc., c'est l'homme parce qu'il a justement le roi. Qu'est-ce qui est très bizarre? Qu'est-ce qui est très bizarre? La chose bizarre est la suivante. C'est que lorsqu'on lit Bereshit, c'est-à-dire, on lit la Genèse, on découvre que tout a été créé les uns à la suite des autres. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'a pas commencé à créer l'homme. Et ensuite les animaux, et ensuite les minéraux, les végétaux et les minéraux. Ou il n'a pas commencé par les végétaux, ensuite l'homme, et ensuite l'animal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on découvre? Et regardez bien, le mot très très important, il y a un seder, il y a un ordre. Ok? Il y a un ordre. Samer Dalet, c'est des lettres très importantes qui ont donné aussi le mot sod, le secret. Quelque chose de secret. Il y a un ordre. Ça ne vient pas en une fois et ça ne vient pas d'une manière désordonnée. Il y a un ordre à la création. Au niveau technique, tu peux te poser la question, comment se fait-il qu'il y a un ordre? La réponse de pshat, de sens simple, le plus simple qui puisse exister, est le suivante. Tous ces mondes sont construits les uns sur les autres en englobant les autres. Tous ces mondes sont construits les uns après les autres sur les autres en englobant les mondes inférieurs. Et j'explique. Lorsque Akadosh Baruch Hu va créer le minéral, il est clair qu'il ne pouvait pas créer les végétaux avant le minéral. Pourquoi? Parce que les végétaux eux-mêmes sont formés de minéraux. Et pour pouvoir vivre et pour pouvoir exister, ils ont besoin des minéraux. Donc, tu ne peux pas créer le végétal sans préalablement créer les minéraux, le monde minéral. Maintenant, vous pourrez dire, mais Akadosh Baruch Hu, il peut tout. Ken. Mais d'abord, même s'il avait créé le végétal, en créant le végétal, il construit en même temps les minéraux. Donc, ça s'est fait par un ordre. D'abord, le monde minéral. Et on y est. Vous pouvez dessiner la chose suivante. Regardez bien. D'abord, la base de tout, c'est les minéraux, le monde minéral. Maintenant, il y a les minéraux, comme on le connaît, la terre, le feu, même l'air, on va parler de l'air, de l'eau, des pierres, tout ça, c'est le fer, le cuivre, tout ça, ça existe dans la nature et c'est sous forme de matière. Mais, écoutez la phrase, la Havaya qui se dévoile à travers les minéraux, c'est une Havaya très, 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 très réduite, au minimum qui existe. C'est une création. Il y a du fer, il y a du magnésium, il y a de l'eau, il y a de maïm. Mais c'est d'une manière très, très, très réduite. La Havaya a décidé de se dévoiler encore plus, de donner encore plus d'existence. Quel est le monde qui va dévoiler encore plus l'existence? Ça va être le monde des végétaux. Maintenant, le monde des végétaux, regardez, il englobe le monde minéral.
et il va avoir besoin du minéral pour être construit. Et il va avoir des minéraux en lui. Il va avoir des minéraux en lui aussi. Mais il va rajouter un étage qui va être sa spécificité, et c'est pour ça qu'on va l'appeler le monde végétal. Quand on dit le monde végétal, on ne peut pas nier que chaque végétal est construit de minéraux. Mais on ne peut pas nier et dire que c'est seulement le monde minéral qui constitue le monde végétal. Le monde végétal utilise les minéraux et les dépasse pour rajouter une nature plus grande, plus dévoilée d'existence, qui va être le fait d'être un végétal, c'est-à-dire se nourrir, c'est-à-dire chercher de l'eau, c'est-à-dire faire pousser des racines pour arriver juste dans les nappes profondes pour pouvoir absorber le minéral qu'il a besoin pour vivre et qui va lui permettre de réaliser ce qui est véritablement végétal chez lui, c'est-à-dire de se reproduire, de donner des fruits, etc. Vous comprenez où je veux en venir? Pas où je veux en venir, mais vous comprenez le sens? Est-ce qu'on peut dire que le monde minéral, ce que nous appelons le minéral, sa vie, nous ne pouvons pas la voir parce qu'elle est extrêmement lente, on peut dire, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont complètement immobiles. Nous savons très bien maintenant qu'ils Par rapport à nous, oui. Par rapport à nous, oui. OK. Maintenant, après les végétales, écoutez la phrase que je dis et qui va se répéter. La Havaya, l'existence, va se dévoiler encore plus pour pouvoir arriver à dépasser le niveau végétal, qui est un grand niveau par rapport au minéral. Le sechel. Très, très limité. Et en dépassant le végétal, on va dévoiler un autre niveau, qui est le niveau animal. Alors là, le niveau animal, c'est l'apparition d'une vie encore beaucoup plus grande. D'abord, le fait même de s'être séparé de la terre, où l'animal, lui, se sépare de la terre. Il se nourrit encore de la terre, mais il s'est séparé de la terre. Il est movible, il bouge, il peut se déplacer. Donc il y a la tnoua, il y a tout le mouvement du corps. Et il développe un sechel, un intellect tourné vers lui-même. Rappelez-vous que l'animal, il a son visage et son corps. C'est-à-dire que l'animal, sa tête, son sechel qu'il a, il est au service de son ventre. Il est au service de son égoïsme, du fait de devoir vivre. Il s'inquiète à sa vie. Tout le sechel qu'il va avoir, tout l'intellect qu'il va avoir, c'est pour pouvoir sauver sa vie. Survivre, exactement. C'est-à-dire, je cite, un élève m'avait rapporté une parole du Rav Ben Chetrit, et il dit, l'animal, c'est ani-mal. C'est-à-dire, nous, quand on parle le langage de l'homme, ani, je suis mal. Pourquoi je suis mal? Je suis mauvais, dans le sens où l'animal s'occupe que de lui-même. Aucun animal va faire une grève de la faim pour sauver les pauvres enfants qui sont esclaves pour pouvoir créer des iPhones. C'est-à-dire, j'ai rigolé quand j'ai découvert que Apple avait dénoncé ce qui se passe en Israël contre Gaza, etc., alors que eux, esclavage des jeunes enfants de 7-8 ans pour pouvoir créer des iPhones. Bref, tout ça pour vous dire. Mais à l'intérieur de l'espèce, entre les mamans et les enfants, il y a les relations. Oui, et ensuite, c'est parti. Bien. Mais ensuite, c'est parti. Une fois le Admour de Gour, ou le Admour de Belge, je ne me rappelle plus, il voit un des chassides, il vient le voir, il vient dire, ça y est, je suis grand-père. Alors il lui répond, le Admour, il lui dit, sauf, tu deviens un homme, un Adam. Je fais pourquoi? C'est parce que j'ai déjà vu des animaux, la mère et son fils, mais jamais la mère, son fils et son petit-fils. C'est-à-dire que Dafka, le principe de la famille, ça s'exprime chez l'homme uniquement, pas dans les animaux. Les animaux, c'est pour pouvoir survivre, mais une fois qu'il sait survivre et qu'il sait chasser, il va pouvoir se séparer de la mère. C'est encore un instinct de survie, de reproduction. Que mon espèce soit conservée. C'est aussi de l'égoïsme. Maintenant, regardez, animal, végétal, minéral. La Havaya va dépasser ce niveau-là et va encore se dévoiler de manière encore plus grande, et l'existence va transcender le niveau animal pour arriver
à l'être parlant. L'être parlant. Là, on arrive au plus haut niveau. Et là, c'est simple. Dans l'homme résume tous les niveaux précédents, tous les mondes précédents. En nous, il y a des minéraux. En nous, il y a des végétaux. En nous, il y a des forces animales. Mais on dépasse tout ça, on rajoute les tâches de l'homme, c'est-à-dire la particularité de l'homme, la yichoudiout de l'homme. Quelle est la yichoudiout de l'homme? C'est le sechel. C'est le sechel, c'est l'intellect, c'est les pensées abstraites, c'est la moralité, c'est la société, le fait de vivre à plusieurs, d'organiser une société, d'organiser une nation, de développer le monde, de découvrir les forces de ce monde, etc., de sortir justement de l'égoïsme de l'animal et être un goy, un homme tzaddik, moussari, moral, juste, qui dévoile une morale pure, etc. L'homme a cela comme projet. L'homme a cela comme projet. Et malheureusement, l'homme a raté. Mais il avait ça comme projet. Le Midrash dit, l'âme d'Israël, le peuple d'Israël devait apparaître au bout de 1000 générations. 1000 générations. On suppose une génération aujourd'hui, c'est 30 ans, c'est-à-dire au minimum, à l'an 30 000, l'année 30 000, le peuple d'Israël aurait dû naître. Mais c'est parce que l'homme a fauté. L'homme n'a pas réussi à réaliser la moralité qui était son défi et son projet. Alors, on a dû emmener le peuple d'Israël. Ça va? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on parle de l'homme, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est le Nézer Abria, c'est la couronne de la création. C'est-à-dire que lors de la création, qu'on est passé du minéral à l'être parlant, on parle de Adam Arishon. Adam Arishon, il a été créé justement pour dépasser le niveau minéral, végétal, animal, être parlant. Et donc, vous pouvez comprendre, c'est une remarque du Rav Kook, de la même façon que l'animal, sa particularité, c'est dans le fait d'être animal. Le végétal, sa particularité et sa grandeur et sa force, c'est le fait d'être un végétal. L'homme, il en est le même. Imaginez-vous qu'un homme vienne et dise, regardez, il vous montre son résultat d'icôte d'âme. Comment on dit d'icôte d'âme? Résultat sanguin. Et vous dites, regardez le nombre de phosphore que j'ai. Regardez le nombre de globules blancs que j'ai. Je suis fier de moi. Et là, c'est sûr que non. C'est important. Sans ça, il ne peut pas vivre. Sans ça, il doit s'inquiéter, faire tchouva de manière à ramener la santé en lui, c'est clair. Mais ce n'est pas sa note, ce n'est pas sa note particulière qui doit emmener. Sa note particulière qui doit emmener, c'est au niveau du développement de l'intellect, de la moralité humaine, des pensées qu'il a, de la richesse des pensées qu'il a, de comment il communique avec autrui, de construire une société, de construire une harmonie. Sur ça, il est jugé. Ni sur sa force physique, ni sur le minéral, bien que c'est important. Mais ce n'est pas la chose que l'homme doit mettre en avant. D'accord? Il a fait moche. Le roi des Khazars est tout à fait d'accord avec ces 4 mondes, ces différences dans la création. Et là, Rabbi Yehuda Halevi va poser la question. Et ça résume tout le livre. Regardez la question qu'il va lui poser. J'ai vu vos questions, je vais y répondre tout de suite. Je n'ai pas de réponse pour d'où le lien de la pierre et le fils. Even, c'est un rachet-évot. Even, c'est pierre. C'est Abba. Even, c'est une pierre. On dit que le Aleph, c'est Abba, c'est le Av, c'est le père. Bet, c'est le fils. Et Nen, Nun, c'est le Neched, le petit-fils. Ah, il a fait. Quand on est dans une famille et qu'il y a le père, le fils, et pas l'autre, mais Saint-Esprit. le petit-fils, alors là, on a une famille, là, on a de l'histoire. Là, il y a quelque chose de solide. On a quelque chose de solide, on a une histoire. Nous, on se rattache à nos pères, on est les fils qui se rattachent à nos pères pour transmettre ça aux petits-fils, à nos enfants. Là, il y a une histoire, on est rattaché à une histoire. C'est tout le Kuzari, on est rattaché à une histoire d'Israël. Hachem se dévoile à travers notre histoire, on a une histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, ce n'est pas une théorie, c'est une Torah. Une Torah, c'est une histoire. C'est vrai? Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il va
posé comme question. Ça m'a toujours dérangé cette question, et vous allez savoir pourquoi. Donc, Gamze Emet, donc il est tout à fait d'accord. Lamed Zain, Amar et Chaver, le rabbin lui dit, Ve'ezo madrigat achoshev le malamizot. Et quel est, après les 4 niveaux dont il vient de parler, les minéraux, les végétaux, l'animal et l'homme, quel est le niveau qui est au-dessus du niveau de l'homme, de l'être parlant? C'est la question qu'il lui pose. Donc, quel est, sous-entendu, y a-t-il un 5e élément? Y a-t-il un 5e niveau? C'est ça la question qu'il lui pose. Amar Akuzari est là sans hésiter. Il ne lui dit pas, je ne sais pas, laisse-moi réfléchir. Non, tout de suite, il répond, Ma'alat achachami magdolim, le niveau des sages très grands, c'est-à-dire des prix Nobel. Tu m'as parlé des êtres vivants, des êtres parlants, c'est-à-dire l'homme. Mais il y a un 5e niveau, dit le roi des Khazars. Il dit c'est le niveau des prix Nobel, des génies de ce monde. Amar et Chaver, le Chaver nous dit, pourquoi c'est comme ça? Parce que lui, il comprend, très important, que dans la philosophie du Kuzari, dans la philosophie du roi des Khazars, qu'est-ce qui est l'essentiel chez lui? L'intellect. L'intellect, rappelez-vous tout le temps, l'intellect, il va poser la question au philosophe, il va repousser la chrétienté, il va repousser l'islam parce qu'il ne comprend pas, il a des difficultés intellectuelles, rationnelles à comprendre ces religions-là. Et donc, lui, il met en avant quels sont les hommes les plus grands, c'est les hommes qui ont poussé l'intellect au maximum. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit le monde. Les hommes grands, c'est les personnes qui ont un quotient intellectuel élevé. En Europe, ce qui est une personne qu'on apprécie, c'est les personnes qui ont un côté intellectuel élevé. Donc, ce qui va dire le roi des Khazars, l'essentiel de l'homme, c'est le sechel. Donc, les personnes qui ont développé un sechel, un intellect très, très grand, ceux-ci représentent le 5e élément, le 5e niveau. Et là, il lui dit, le Chaver, donc le rabbin, il va lui dire, Eini rotzelomar ela ma'alat tafrid et balea prida atzmit. Il fait non. Regarde, moi, lorsque je t'ai posé la question, existe-t-il un 5e élément, existe-t-il un 5e monde? Alors je voulais que la différence de ce 5e monde est une différence en soi et pas due au hasard. Keipared atsemach minadomem. La même différence qui existe entre le végétal et le domem, le minéral. Vipared adam minabema. Et la même différence qui existe entre l'homme et l'animal. Par contre, de dire c'est un homme qui a développé beaucoup de force par rapport au reste du monde, au reste des hommes, alors ça, ce n'est pas une différence en soi, dans son essence. C'est une différence au hasard, due au hasard. Parce que lui, il a développé les forces. Mais l'homme est homme, même s'il est bête. Et l'homme est homme, même s'il est très, très, très intelligent, qu'il a développé des forces extraordinaires. C'est un homme. Je veux une différence de la même façon, entre l'animal et l'homme, entre l'homme et ce 5e élément. Est-ce que ce 5e élément, ce 5e monde existe-t-il? Maintenant, d'abord, avant de voir ce que le Kuzari répond, je veux savoir ce que vous répondez. Attention. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a un monde של esprit, כאילו רוח שאנחנו מקבלים מבורא עולם. Et qu'il a... Je parle de créature. Je parle de créature. On se balade dans ce monde et on voit des minéraux. On se balade dans ce monde, on voit des végétaux, des animaux et des hommes. Y a-t-il un 5e monde? Est-ce que ça... etc. C'est sûr. Mais on fait très attention. À qui on parle là? On parle à un roi Goy qui pense que Dieu n'existe même pas, il est en pleine recherche. Tu ne peux pas commencer à lui dire il y a des mondes infinis de spiritualité qu'on ne voit pas. Non. Il veut du concret. Lorsqu'il lui a donné l'exemple du roi Dodou, c'est concret. Lorsqu'il a donné l'exemple de la sortie d'Égypte, c'est concret. C'est un fait que nous avons vécu. Lui, il n'arrive pas à le croire parce qu'il ne vient pas de cette nation d'Israël. Mais y a-t-il un 5e monde? Est-ce que vous pouvez à l'Assemblée générale de France et vous dire je connais le 5e monde, le 5e élément, le 5e règne? Les planètes. Quoi? Le monde des planètes, le monde céleste. Le monde des planètes, non. Alors, si tu dis les planètes, c'est les minéraux. Le monde céleste, moi, je n'y vois pas. Le roi des Khazars, il ne voit pas ça.
il connaît même pas Kadosh Borou, il ne connaît rien. Donc, il faut un monde très, très, très concret, un règne très concret. Qu'est-ce que vous dites? Israël, Israël. Ça veut dire quoi, Israël? l'homme Israël, Le peuple d'Israël. Qui a dans sa compréhension du monde, il voit le métaphysique. C'est ça le problème. D'accord, mais Israël représente le cinquième monde, le cinquième règne? Non. Non, il est dans les quatrièmes Il est dans le quatrième, non? On est des hommes. Vous mangez? Le monde du hasard. Le monde du hasard. Alors, Non. chez nous, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mikré. Vous savez, Madame Fergan, vous connaissez ça? Mikré, c'est les lettres de Hachem Rakam. Rak Mi-He, Rak Mi-Hachem, seulement d'Hachem. C'est une bonne expression du Rav Ziudakou qui disait le hasard, c'est Dieu incognito. Mais est-ce que le cinquième monde, ce serait l'ensemble de tout, des quatre? Le cinquième monde ne c'est pas l'ensemble des quatre, non. Parce que c'est le quatre. Rouhaniout. La Rouhaniout, c'est quoi? C'est dans un monde. Un homme, il peut atteindre des niveaux spirituels, mais c'est un homme. OK? Alors, regardez bien la suite. Ne soyez pas déçus. Regardez la suite. C'est marrant qu'il a fait. Donc, je suis content déjà. Je vous dis pourquoi je suis content. Parce que vous allez voir. Okay. Même, il dit Imken, si c'est ainsi, c'est-à-dire si tu veux une différence entre l'animal, l'homme et le cinquième élément, En mala bamurgashim yetera al malad ben adam. Il n'y a pas de cinquième élément. Il n'y a pas de cinquième monde. Qui dit ça? Le Kuzari. D'accord? Maintenant, on continue. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Amar et Chaver. Le Chaver dit, le rabbin dit. Et si on parle d'homme, okay, qui vient au contact du feu et n'est pas brûlé. Abraham. Abraham. Il tiendra 40 jours, 40 nuits sans manger et sans boire. Veillez les fanav zoar shenaïn yechola listakelbo. Et il y aura une lumière sur son visage que personne ne peut voir de peur d'être aveuglé. Velo yechela, velo yechelash. Il ne sera jamais faible et jamais malade. Vekasher yagia la tachlit yamad yamut lirtsono. Et lorsqu'il arrivera au but de sa vie, il mourra selon sa volonté, son désir. Kemi sheyale al mitato lishon, comme une personne qui désire dormir dans son lit et monte au lit pour dormir. Veishan bet yadoua b'shayeda, il saura exactement à quelle heure il quittera ce monde et dans quelles conditions il quittera ce monde. Et lui, il connaîtra le passé et le futur. Mashiaya ou Mashiach, ce qui a été et ce qui sera. Il connaîtra les secrets de la création du monde jusqu'à tous les détails de 2500 ans avant sa création. N'est-ce pas, ce niveau est complètement différent des niveaux de l'homme. Marakuzari, le roi des Khazars, après avoir entendu ça, il dit oui, Amalazot, Elohit, Melachutit, Iminimset. Ça, c'est un niveau divin s'il existe. S'il existe, c'est extraordinaire, c'est un niveau divin. Là, je vois une différence parfaite avec l'homme. Ça dépasse l'essence de l'homme, ça dépasse la nature de l'homme, ça dépasse les conditions limitées de l'homme. Ah non, ça c'est divin. Veze midina inyan Elohi. Ça relève du inyan Elohi. Le mot qui résume tout le Kuzari, c'est inyan à Elohi. C'est quoi inyan à Elohi? Le fait d'être attaché au divin. Le fait d'être au sujet du divin, rattaché au monde divin. L'omina sirli, ça ne vient pas du monde de l'esprit, de l'homme. L'omina nafshi, ça ne vient pas du domaine de l'âme vitale des animaux. Velomina tivi, et ça ne vient pas du monde minéral, végétal, des végétaux et des minéraux. Amar et Chaver, donc le rabbin lui dit, eh bien, tu as trouvé, et l'aksatore anavi asher en alav cholek. Voici ce que je t'ai décrit, c'est les descriptions du prophète sur lequel personne ne peut contredire. Et après, j'explique.
Là, on est mamache au cœur du cœur du cœur. C'est-à-dire, on est au cœur du cœur du livre. C'est pour ça que ça a passé les lettres, la med-bet, la med-alef, le lève, le cœur du livre. Maintenant, on y va. Je me suis toujours posé la question, et Mori Verabi, Rabbi Yoshua Zuckerman nous a donné la réponse, puisqu'il a lui-même posé la question. Comment se fait-il que le Kuzari fait un piège, comment ça se fait que Rabbi Yehuda Levi, le rabbin, piège le roi des Khazars? Comprenez ma question? Amen. Comment se fait-il qu'il lui pose une question où il n'y a pas de solution, où il le fait trébucher? Ensuite, il lui donne la réponse. Et il lui dit, y a-t-il un monde plus haut que le quatrième monde? Le roi des Khazars, il dit, non, il n'y a pas de monde. Mais on a l'impression que Rabbi Yehuda il dit, tu t'es trompé, il y a un monde. C'est, comme vous avez dit, Israël. Vous comprenez ma question ou pas? C'est-à-dire, explique, pose des questions, mais tu t'attends qu'il trébuche. En tout cas, tu as écrit le fait qu'il va trébucher, qu'il va dire non. Et ensuite, toi, tu lui dis, tu t'es trompé, c'est oui. Alors, le Rabbi Yoshua Zuckerman, il a une réponse. La réponse est la suivante. C'est que il ne peut pas mettre dans la bouche du Kuzari un mensonge. C'est Rabbi Yehuda Levi qui écrit ça. Donc, ça veut dire qu'il mettra un mensonge, une fausse idée dans la bouche du roi des Khazars. Bon, c'est un peu embêtant aussi au sujet de ce sujet-là. Laisse-le découvrir, qu'il soit à l'écoute, qu'il se pose une question. Oui, je ne comprends pas. Mais là, il dit non, ça n'existe pas. Réponse du Rav Yoshua Zuckerman. Il a dit la vérité. Dans ce monde de la nature, il n'y a pas de cinquième élément. Le monde, écoutez bien cette phrase, le monde de la Teva, le monde de la nature, le monde de ce Olam Hazé, le monde de ce monde-ci, n'a pas de cinquième règne. Le plus haut de ce règne, ça s'appelle Aleph Dalet même. Il s'appelle Adam. Maintenant, moi, Rabbi Yehuda Levi, je vais te dévoiler un règne qui est au-dessus du règne de ce Olam Hazé. C'est le monde du divin. C'est le monde qui est rattaché au Inyan à Elohim, au sujet du divin. Ce n'est pas de ce monde. C'est dans ce monde, mais ça ne vient pas du monde de la nature. Le monde qui ne vient pas du monde de la nature, c'est cette créature qui s'appelle Israël. Israël. Qui parmi les Juifs a dévoilé les caractéristiques toutes particulières et divines d'Israël? Il n'y en a qu'un, Moshe. Et il est en train, en fait, dans les descriptions qu'il fait, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, il connaît le passé, il connaît le présent, il sait à quelle heure il va mourir et dans quel endroit, etc., etc. C'est seulement Moshe. Donc, il faut faire très attention. Les Juifs ne sont pas le cinquième règne. Les Juifs ne sont pas le cinquième monde. Les Juifs ne sont pas le cinquième élément. Le cinquième élément, c'est Israël. Et cet Israël, il se réalise par l'intermédiaire d'individus, qu'on appelle les Juifs, ou les Béné Israël. Béné, c'est fils, mais c'est aussi Altikra Banaïr, ne lis pas. Et là, Bonaïr, mais tes bâtisseurs, tes constructeurs. C'est qui les Béné Israël? C'est ceux qui construisent Israël, ceux qui réalisent Israël. Cette âme-là d'Israël. Le seul qui a réussi à réaliser Israël pleinement, c'est Moshe. Et en effet, lui a dévoilé ce cinquième élément. Lui a dévoilé, dans ce monde-ci, un cinquième règne, le règne du divin. Donc en effet, Israël n'est pas divin. Tu peux faire un doctorat sur toutes les nations du monde entier. Tu peux faire un doctorat et comprendre de quelle manière les nations se comportent et vivent, dans quelles conditions, quand est-ce qu'elles apparaissent et quand est-ce qu'elles disparaissent. Quelle est leur nature et quelles sont leurs caractéristiques. Mais Israël ne répond pas des lois de ce monde. C'est au-dessus de tous les règnes qui puissent exister, qui est les règnes de la nature, des minéraux, des végétaux, des animaux et des hommes. C'est au-dessus de ça. Mais il se dévoile à travers des hommes. Comme disait le Rav Ashkenazi, Israël, c'est une manière d'être homme. C'était gentil. C'est pour ne pas faire une différence autant entre nous et les goïms. Si on fait une différence au niveau des molécules, il n'y a aucune différence entre les molécules d'un juif et les molécules d'un goï. Aucune différence. Parce que la différence, elle n'est pas au niveau des végétaux. La différence, elle est au niveau de l'âme, de cette appartenance à cette âme d'Israël.
Là, il y a une différence. Si on était capable de voir l'âme, on avait un détecteur d'Israël, alors on aurait pu voir l'âme. Pas au niveau du corps, il n'y a pas de différence au niveau du corps. Mais alors, on est quand même Béné Israël. On est ceux qui boniment On Israël. est Béné. Pourquoi On est on est Béné appelé Israël, Béné Israël? mais comme on le dit, répète tout le temps dans ce cours, Shelo Hassani Goy. Shelo Hassani Goy. Et nous, on doit dévoiler l'Israël qui est en nous. Mais on n'a pas dit Hassani Israël, qui m'a fait Israël. Israël, c'est une nature auquel on appartient et qu'il faut réaliser. Qu'il faut dévoiler. Mais on appartient à ça, c'est clair. Mais il faut le construire. Un homme, il est homme. Un homme, il est homme. Nous, on est créés avec cette âme d'Israël qu'il faut ramener ici. Et donc, si je pouvais compléter le dessin, alors vous m'avez posé tout à l'heure la question, en effet, on parle de la Neshama. La Neshama, à notre niveau d'étude, on ne parle que la Neshama, l'âme d'Israël. L'âme, quand on parle de Neshama, je peux rajouter ici une ligne dans le tableau, c'est Neshama, c'est l'âme. Ça concerne qu'Israël, où il y a tous les niveaux. Les minéraux d'Israël, les animaux, l'animal qui est en nous d'Israël, l'homme qui est en nous d'Israël et Israël. Vous pouvez compléter le tableau là, j'ai plus de place. Il faut mettre une autre colonne qui est hors du tableau parce que Israël, c'est en dehors de la matière. C'est-à-dire que Israël, c'est la seule qui a tous les niveaux. C'est la seule qui a tous les niveaux. Et je vous donne un exemple très simple de comprendre. Il y a le côté animal qui en nous. L'âme se trouve à l'extérieur du corps. L'âme se dévoile à travers le corps, mais n'est pas le corps et n'appartient pas au corps. Elle se concrétise dans le corps, c'est autre chose. C'est comme la lumière. La lumière n'appartient pas au sol, mais elle se concrétise à travers le sol. Maintenant, regardez, je vous donne un exemple très simple pour comprendre cet échelonnement, ces différences de niveau. Je pourrais rajouter, et c'est comme ça qu'un grand enseignant du Kuzari, qui s'appelle le Rav Israël S., fait un dessin. Il fait un dessin suivant. Bon. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, et là, en fait, quelque chose qui n'est pas cerné, c'est Israël. Il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. C'est le Ein Sof, c'est l'indéfinissable par définition, qui se dévoile ici. C'est comme l'âme dans le corps. Comme l'âme dans le corps, Israël dans ce monde. Si vous comprenez ça, c'est bon, vous avez fini, vous pouvez fermer le livre des cousins. Comme l'âme dans le corps, Israël dans ce monde. Donc, il y a des personnes qui arrivent à dévoiler ça dans leur individualité. Moshe Rabbeinu, les grands tzadikim, les Nevim, les prophètes sont proches de ça. Mais ils dévoilent un niveau surnaturel, divin, qui n'appartient pas à ce monde. Ça va? Ah, je voulais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce qu'on a étudié aussi. Regardez bien le principe. Il y a l'animal d'Israël. D'accord? C'est quoi l'animal d'Israël? Qu'est-ce que fait l'animal? L'animal s'inquiète de se nourrir, survie. S'inquiète de se reproduire, etc., etc. Maintenant, l'animal qui est en nous, il est au niveau d'Israël. Comme les végétaux qui sont dans l'homme, ils sont au niveau de l'homme. Et je vous donne un exemple très simple. De la même façon que l'animal, lui, va chercher à manger. L'animal de l'homme qui va chercher à manger, il va chercher différemment qu'un animal. Et il va manger d'une façon différente que l'animal. L'animal, lui, va manger froid. L'homme va manger chaud. L'animal va manger par terre. L'homme va manger sur une table. L'animal va manger, il va commencer par le dessert, il va finir par la salade. Mais l'homme a un ordre. Il va avoir le côté aussi, non seulement culinaire, mais aussi de la beauté de la table, de la beauté des couverts. Pourquoi? Parce que l'animal qui est en lui, écoutez cette expression, il est repensé et remodelé selon l'homme qui est en lui. Et le Rambam Maïmonide dira, c'est un homme qui mange. L'animal mange aussi, mais c'est seulement le même mot que nous utilisons, mais c'est l'âme de l'homme qui mange et c'est l'âme de l'animal qui mange. Et donc, il y a plein de conséquences. On mange, mais de la manière totalement différente.
Maintenant, la même chose chez Israël. On doit manger. Israël mange. D'accord? Mais c'est l'âme d'Israël qui mange. Donc, on doit manger kasher. Et avec bracha. Parce que c'est l'âme d'Israël qui mange cet aliment. Donc, forcément, ça doit être apte. Kasher, ça veut dire apte. Ça doit être apte à l'âme particulière d'Israël. Et si un homme d'Israël, de l'âme d'Israël, mange des choses qui ne sont pas aptes à Israël, alors c'est une atteinte à l'âme d'Israël. Donc il y a un problème par rapport à ça. Donc tout doit être repensé au niveau d'Israël. Même le côté humain qui est en nous. Par exemple, le côté de vivre en société, de vivre en communauté. Chez les Goïms aussi, on trouve ça. Mais chez nous, ça doit être relevé au niveau du divin, pas laissé au niveau humain. Et donc, les relations entre deux hommes et femmes et hommes, méchané, ça doit être une relation qui relève du niveau d'Israël, à tel point qu'il y a un chidouche, une autorisation extraordinaire que Kadosh Borou a permis d'utiliser son nom pour rattacher deux personnes, en lui disant Shalom. C'est son nom, c'est le nom d'Akadosh Borou, Shalom. On n'a pas le droit de dire Shalom dans les toilettes. On n'a pas le droit de dire Shalom dans la douche. Ou tu es dans la salle de bain, tes enfants ils partent, ils disent Papa, Shabbat Shalom, tu n'as pas le droit de leur répondre Shabbat Shalom, parce que Shalom, c'est un des noms d'Hachem. Mais quand je rencontre une personne, je mets le nom d'Hachem entre nous deux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une relation entre deux êtres. C'est une relation entre deux êtres d'Israël, et c'est au niveau divin que ça a été remodulisé. Vous avez compris ce que je veux dire en français, d'accord? C'est-à-dire, c'est au niveau d'Israël. Donc, tout doit être proportionnel. La même chose au niveau de l'État. Chez les Goïms, il y a un État. Mais chez Israël, l'État, il est au niveau d'Israël. Donc, tu ne peux pas comparer. De la même façon que tu ne peux pas comparer le manger chez les animaux, le manger chez les hommes et le manger chez Israël, tu ne peux pas comparer l'État ou le regroupement d'animaux, l'État chez les hommes, l'État des nations, et l'État d'Israël. On utilise le même mot, mais c'est des choses complètement différentes. Au niveau de l'armée, on le voit très facilement. L'armée d'Israël n'a aucune commune mesure avec l'armée des autres Goïms. Moi, quand j'étais enfant, on habitait dans une petite ville où il y avait beaucoup de soldats. Beaucoup de soldats. On voyait des soldats, etc. Il fallait traverser Kilo, de l'autre côté, fuir, ne pas parler aux soldats, etc. Alors qu'ici, tu vois les soldats, tu vas vers eux, tu les embrasses, etc., etc. Ça n'a rien à voir. C'est là. Donc, ce qui veut dire que quoi? Qu'on parle de tout recadrer au niveau de notre âme, au niveau d'Israël. Et donc, le Raver remet tout ça au niveau, c'est-à-dire, il dit, dans ce monde-ci, il n'y a que 4 niveaux. Moi, je parle d'un niveau qui dépasse ce cadre naturel. Et ça, c'est la nation d'Israël. Je regarde les questions. Israël, du coup, l'âme à l'extérieur du corps. Okay. Une parcelle d'âme a choisi un corps pour se manifester selon moi, dont le corps et l'âme sont intimement liés. Le corps, c'est la concrétisation. Et tu ne peux pas plus lier. Le corps n'est pas l'âme, mais le corps, c'est la concrétisation de l'âme. Comme la lettre Élise, c'est la concrétisation de la volonté de Beethoven. Maintenant, la lettre Élise et Beethoven, c'est deux choses complètement différentes. Mais pas si différentes que ça, parce que la lettre Élise est la concrétisation. Je vous donne un autre exemple. Il y a les molécules, il y a les atomes, il y a le noyau de l'atome, il y a l'énergie et il y a la pensée qui a fait et qui a créé cette matière, etc. En fait, tout ça, c'est des échelles de dévoilement différents, de concrétisation de la chose la plus abstraite. Au-delà de la pensée, il y a le divin, il y a l'âme. C'est-à-dire ok, on peut continuer. Alors, le texte du Kuzari, il lui dit Elaksa Torah Navi Asher En Alav Cholek. Voici quelques adjectifs du prophète Asher En Alav Cholek, que tout le monde ne peut contredire ça, parce qu'ils ont vu Moshe monter et revenir seulement bourre de 40 jours. Il n'a rien à manger, on était en plein désert, il n'a pas pris sur lui des plats pour 40 jours. Asher Nira Aliado le Hamom Itrabrut Adavar Elohi Bahem, que tout le monde a vu l'attachement divin qu'il avait avec la chose, avec lui,
ושיש להם אלוה מנהיגם כרצונו, כפי עבודתם ואמרותם, והגיד להם הנעלם, il leur a dévoilé des secrets, et sachez que quand un prophète prophétisait, les autres prophètes prophétisaient aussi, et connaissaient aussi le secret, mais il y en avait un seul qui pouvait le dévoiler, le Navi qui envoyait. Très important, quand Moshe Rabbeinu vient, il va nous dévoiler comment le monde a été créé. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Aretz, tout ça, ça va être dévoilé par Moshe. Donc des secrets que nous, on ne connaissait pas. On connaissait à peine peut-être l'histoire. Mais lui, il va nous dévoiler le secret du passé, des choses qui sont passées il y a 3000 ans, ou 2500 ans avant. Comment les hommes se comportaient avant le déluge. Tout ce qu'on lit dans la Torah, c'est quand même fort, parce que dans la Torah, on lit toutes les toladot, tous les engendrements. Mais c'est Moshe qui nous a dévoilé ça. C'est comme si une personne, elle vient et fait, toi, tu viens de la famille Cohen. Ah ben merci, c'est facile. Non, Cohen, en fait, est le fils de tel Cohen, qui vient de telle famille. Il avait tant de frères et tant de trucs. Et tu découvres, mais il connaît tous mes secrets, il connaît toute ma famille. La même chose pour la famille du monde des nations. Donc ça, c'est quelque chose d'autre. Comment il pouvait savoir tous ces noms? Comment il pouvait savoir tous les noms de famille? Déjà, quand tu lis la Torah, la paracha de Noach, tu vois la difficulté de lire les noms. Tout ça par prophétie, parce qu'il a dévoilé, il lui a été dévoilé les secrets. Donc on voit que ce n'est pas un niveau du tout humain, le niveau prophétique. Et c'est lui qui a raconté comment les nations se sont divisées en plusieurs cultures différentes et pourquoi, et quelle est la nature de chaque culture. Parce que lorsqu'on lit la Torah, on lit les 70 nations qui sont séparées. Si on connaît les secrets, on peut comprendre la nature de chaque nation. Et on peut se présenter devant Tsarfat et lui dire exactement quelle est la nature, quelle est sa nature. Et on peut comprendre comment le monde s'est développé depuis la création jusqu'à nos jours, jusqu'au jour de Moshe Rabbeinu. Rav Yoel Shalom, Rav Gia, Shavua Tov. Shavua Tov הרב, תודה רבה. הרב יואל, זה מן השמיים, אני מפחד לצאת כי יש 26 כ"ו משתתפים. אם אני עוזב זה ירד, אז אני אחכה אולי ל-27. הכל בסדר בעזרת השם.